alaikum. Bonjour. On va aborder aujourd'hui un thème très important en mécanique, deuxième loi de Newton, niveau deuxième année bac. Bien. Donc, l'énoncé de l'exercice, les frottements sont négligeables et on considère que l'intensité de pesanteur de 10 mètres par seconde au carré, un solide S de masse 375 grammes peut glisser sur un rail AB, c'est-à-dire il glisse sur ce rail sans frottement. On applique sur le solide S une force F d'intensité de 2 newtons, voire la virgule. On a la virgule en bas, mais c'est la force qui fait un angle de 20 degrés avec l'horizontale. Bien. À l'instant T, le solide part sans vitesse initiale, du point O, origine, du repère OI. La première question. Par application de deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération AG en fonction de F, alpha et M. Deuxièmement, déterminer la nature du mouvement de S. Troisièmement, écrire l'équation horaire X en fonction du temps du centre d'inertie S. Quatrième question, calculer la date du passage de S par le point. Sachant, c'est-à-dire par le point B, sachant que OB est de distance 0,9 m, c'est-à-dire 90 cm. Cinquième question, calculer la vitesse du passage de S par le point B. Et la dernière question, question 6, calculer l'intensité de la force exercée par la partie AB sur S. Bien. Commençons par la première question. Par l'application deuxième loi de Newton, exprimer l'accélération AG en fonction de F, alpha et M. F, c'est l'intensité de la force exercée sur le solide. Alpha, c'est l'angle que fait la force F avec l'horizontale. Et M, c'est la masse des solides. Bien. Un peu de réflexion. Donc, tout d'abord, on va faire le bilan des forces exercées sur le corps S. Donc, le système étudié dans ce cas sur le corps S. La première force, c'est la force exercée sur le solide. Voilà. La deuxième force, c'est la force R, c'est la réaction du plan horizontal. Et la troisième force, c'est le poids du corps S. Cela veut dire que le corps S est soumis à trois forces. La force F, la force R et la force P. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton qui est exprimée sur la forme sigma de F de force extérieure est égal à M AG. L'accélération A, le vecteur accélération, fois la masse qui est égale à la somme des forces extérieures exercées sur le solide. Bien. Donc, étant donné que on a ces trois forces qui sont exercées sur le corps S, la seule qui est représentée sur le schéma, c'est la force F qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc, on va projeter ces trois forces sur l'axe des X, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Et on va constater que la seule force qui a des deux composantes, c'est la force F. Il a une seule composante suivant l'axe OX. Donc, il va représenter cette composante, c'est tout simplement le cosinus de l'angle alpha. D'où on a la composante de vecteur F suivant l'axe des X, c'est la composante F, voilà, F cosinus alpha, qui est égale à M à G. Sachant que le vecteur accélération, il est dans le sens positif du mouvement. Donc, il a une seule composante, c'est la composante AG, c'est-à-dire AGX. Donc, on a l'expression F cosinus alpha, c'est la composante tangentielle suivant l'axe des X, c'est F cosinus alpha, qui est égale à M AG. Voilà, et on tire l'accélération AG est égale à F cosinus alpha sur M. Donc, on a donné l'expression de l'accélération en fonction de la force F
en fonction de l'angle alpha et la masse m. Bien. Passons maintenant à la question 2. Déterminer la nature du mouvement de S. Voilà. Il nous demande de déterminer la nature du mouvement. Étant donné que l'accélération dans ce cas, c'est une grandeur qui est constante, elle est positive, donc il est exprimé en fonction de l'intensité de la force F, de l'angle alpha, c'est-à-dire le cosinus alpha, et la masse m. Cela veut dire que la nature du mouvement, étant donné que l'accélération est constante et positive, c'est un mouvement qui est uniformément accéléré, car l'accélération est positive. Il est dans le même sens du mouvement. Donc, la nature de ce mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Bien. Question suivante, question 3. Écrire l'équation horaire x de t du centre d'inertie S. Donc, un peu de réflexion. Donc, à l'instant t égale à 0, on a la vitesse initiale est nulle. Et l'abscisse est égale à 0, d'après les données. On a à l'instant t égale à 0 solide par son vitesse initiale, c'est-à-dire que la vitesse initiale est égale à 0 mètres par seconde. Et il part du point O, c'est l'origine de repère OI. Cela veut dire que x0 est égal à 0. D'où on a l'expression de l'équation horaire d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, c'est qui est sur la forme x de t est égal à 1 demi de hgt au carré. Avec hg, d'après la question précédente, qui est écrit sur la forme f cosinus alpha sur m, et on va remplacer hg, et on aura x de t est égal à 1 sur 2, f cosinus alpha sur m fois t au carré. Ça, c'est l'équation horaire de ce mouvement qui est uniformément accéléré. Bien. Question suivante. Question 4. Calculer la date du passage de S par le point, sachant que OB est égal à 0,2 mètres. Donc, il nous demande de calculer la date du passage de ce solide au point B, sachant que la distance séparant A et B est égale à 90 cm ou bien est égale à 0,9 mètres. Donc, il nous demande de donner la date, calculer la date d'après l'équation. Donc, on a d'après cette équation horaire, on a tous les données, sauf la seule inconnue, c'est le temps t. X, dans ce cas, c'est OB. On a F, c'est donné, l'angle alpha, de même, il est donné d'après le schéma. Et la masse, d'après les données, c'est 375 grammes. Et on écrit dans ce cas, X de t est égal à OB, qui est égal à F cosinus alpha sur 2m, fois t au carré. Et on va tirer t, voilà, on aura t, c'est la racine carrée de 2 OB m sur f cosinus alpha. Voilà, on a t au carré, dans ce cas, on a t au carré, c'est 2 fois OB m sur f cosinus alpha. D'où on a t, c'est la racine carrée. Donc, on va faire l'application numérique. On va remplacer sa grandeur. On a 2 fois OB, c'est-à-dire 0,9. La masse, on doit la convertir en kilogrammes parce que les données, c'est 375 grammes, c'est-à-dire 0,375 kg. On a le cosinus de 20 degrés, c'est tout simplement, c'est 0,94 fois 2. F, c'est 2 newtons. Et on trouve finalement que la date du passage de ce solide au point B est égale à 0,6 secondes. Ça veut dire que le corps S arrive au point B à une durée de 0,6 secondes. Bien. Question suivante. Question 5. Calcule la vitesse du passage de S par le point B. Cela veut dire que à quoi est égale la vitesse au point B. Voilà. Sachant que la vitesse au point A est égale à 0. C'est une vitesse qui est nulle, car le corps S, il part sans vitesse initiale. Il nous demande de calculer à quelle vitesse le corps S arrive au point B. Donc, on fait appel toujours à l'équation horaire. On a l'équation précédente de position, c'est des x de t. Et on va demander maintenant, on va déterminer, on va
appliquer, si vous voulez, l'équation de la vitesse. Donc, sachant que la date du passage du point B de S d'après la question 4 est de 0,6 secondes, et on a l'expression de la vitesse pour un mouvement rectiligne uniformément accéléré est égale à AG fois T plus V0, c'est-à-dire la vitesse initiale. Ça, c'est l'expression de la vitesse dans le cas de ce mouvement. Avec V0 est égal à 0, AG, c'est déjà calculé, il suffit de remplacer les grandeurs précédentes. On a trouvé tout à l'heure que AG est égal à F cosinus alpha sur M, et on a remplacé en respectant les unités, on a trouvé 5 mètres par seconde au carré. On va placer tout ça dans l'expression de la vitesse, et on trouve que la vitesse VV est égale à 5 fois T, c'est-à-dire 0,6 secondes, et on trouve finalement que la vitesse de ce solide au point B est égale à 3 mètres par seconde. Cela veut dire que le corps S arrive au point B avec une vitesse de 3 mètres par seconde. Il nous reste maintenant la dernière question, question 6. Voilà, calculer l'intensité de la force exercée par la partie AB sur S. Donc, il nous demande de calculer l'intensité de la force exercée par le plan horizontal sur le corps S, sachant que le corps S, il glisse, ou bien il se déplace sans frottement. Bien. Réflexion. Dans ce cas, d'après la deuxième loi de Newton, on avait, d'après la première question, que sigma de F, c'est-à-dire la somme des forces extérieures exercées sur le corps S, c'est-à-dire sur le système étudié, est égale à M à G. M, le vecteur accélération. On a, d'après le bilan, on a le corps S est soumis à 3 forces, c'est-à-dire la force R, c'est la force exercée par le plan horizontal, le poids P sur le poids du corps S, c'est-à-dire la force exercée par la Terre, c'est une force à distance, et une troisième force, c'est la force de contact exercée au point de ce solide S, qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Cette somme est égale à M à G. Donc, pour déterminer l'intensité de la force exercée par le plan horizontal, donc on doit toujours faire des projections pour cette force. Bien, donc calcul de l'intensité de la force R, on détermine les composantes de ces forces, de ces 3 forces, suivant l'axe Y. Donc, suivant l'axe Y. Pourquoi l'axe Y? Parce que la force exercée par le plan horizontal, c'est une force exercée sur ce corps S, elle est suivant l'axe, on doit la repérer suivant l'axe Y. Car le corps, il glisse sans frottement. Cela veut dire automatiquement que la force R, elle est perpendiculaire au plan horizontal. C'est-à-dire que l'angle de frottement est égal à 0. Bien. Donc, pour faciliter, c'est-à-dire pour déterminer les composantes de ces forces, ou bien de cette force R, on doit schématiser les 3 forces. Donc, tout d'abord, on commence par la force exercée par le plan horizontal, étant donné qu'il glisse sans frottement. Donc, c'est une force qui est orthogonale. Voilà, il y a une seule composante suivant l'axe Y. Donc, j'ai schématisé ici l'axe OX, OY. Voilà. Donc, la composante de la force R, il y a une seule composante suivant l'axe Y, elle est perpendiculaire à l'axe horizontal. Le poids est dirigé vers le bas, vers le centre de la Terre. C'est une force à distance. Voilà. Et on a la force F qui fait l'angle alpha. Il a 2 composantes. Il a une composante tangentielle, c'est-à-dire suivant l'axe X, et une composante normale suivant l'axe Y. Voilà, qu'on peut la symboliser avec le vecteur FY. Bien. Donc, on va s'intéresser seulement sur l'axe Y. Voilà. On a R, il a une seule composante, c'est l'intensité R. Voilà. Par contre, de même pour P, pardon, pour le vecteur P, la force P,
il a une composante P, mais il est dans le sens négatif. Donc c'est moins P, parce qu'il est dirigé vers le bas, le sens négatif. Par contre, la composante de F, c'est une composante FY. Donc elle représente le sinus. Donc on a ici l'angle alpha, qui est fait avec l'horizontale. On a ici deux droites parallèles et une séquente. Donc l'angle alpha, on peut le trouver ici, ce sont des angles alternes. Donc le côté opposé à cet angle, c'est tout simplement le sinus. Donc la composante de F suivant l'axe des Y, c'est la composante du sinus. Donc on aura la composante, c'est-à-dire F sinus de alpha. F sinus de alpha, pourquoi? Parce que F dans ce cas, donc on a ici un triangle rectangle, F il joue le rôle de l'hypoténuse. Et on a ici le côté opposé, c'est-à-dire le sinus. Voilà. Et l'accélération, il a une seule composante suivant l'axe des X. Par contre, suivant l'axe Y, elle est nulle. Et on va assembler ces trois composantes dans l'équation. Et on aura, voilà, on a R moins P plus F sinus alpha est égal à M fois 0. Voilà, est égal à 0. Et on tire R, c'est la question, c'est l'intensité de la force exercée par le plan horizontal, voilà, qui est égal à mg, c'est-à-dire le poids, m fois g, moins, donc lorsqu'on fait passer ces deux grandeurs deuxième membre, on aura plus p et moins f sinus alpha. Donc p c'est mg moins f sinus alpha. Application numérique, voilà, on a m c'est 0,375 fois 10, 10 c'est l'intensité de pesanteur, moins 2, c'est 2 newtons, sinus de 20 degrés, pardon, c'est 0,34, à peu près 0,34. Et on trouve finalement que l'intensité de la force exercée par la partie AB, voilà, est égale à peu près 3 newtons. 3 newtons, c'est l'intensité de la force exercée par le plan horizontal. C'est une force qui est orthogonale, mais perpendiculaire car le corps glisse sans frottement. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.